François de Salignac, de la Motte, Fénélon. On va mettre Fénélon pour les intimes, quand même. On va arrêter. Donc, nous avons là un archevêque, précepteur des princes exclus par Louis XIV, et il va tisser en philanthrope une philosophie très intéressante, et c'est à partir de là que nous allons maintenant commencer notre plongée philosophique dans cette audace dont on doit trouver une éthique. Il écrit au duc de Bourgogne, qui était son élève, duc de Bourgogne qui est en très mauvaise posture en 1708, qui a subi un échec et qui est vraiment dans le chaos. Le prince, donc, c'est le prince et le conseiller du prince. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va lui conseiller au prince en pleine adversité? Un peu de lecture, les amis. La prospérité est un torrent qui vous porte. En cet état, tous les hommes vous encensent et vous vous enivrez de cet encens. Mais l'adversité est un torrent qui vous entraîne et contre lequel il faut se roidir sans relâche. Regardez bien les deux termes. Prospérité, c'est un torrent qui vous porte. Et c'est compliqué d'être porté par le torrent de la prospérité. Et c'est compliqué de maintenir de l'audace dans la prospérité parce que tout le monde vous encense et que le risque, c'est de vous endormir sous vos lauriers et c'est de baisser la garde et c'est d'imaginer que la victoire est acquise pour toujours. Et donc, il y a un immense travail politico-philosophico-psychologique pour se remettre dans l'audace en situation de torrent qui vous emporte, qui vous porte, porté par la vague, continuez à avoir l'audace. Les artistes le savent très bien. Regardez les traversées du désert de certains artistes, qui sont très audacieux aussi, qui essayent de faire bouger les lignes de l'avant-garde. À un moment, le succès est le pire ennemi, ou la confiance excessive est la pire ennemie. Et puis l'adversité est un torrent qui vous entraîne, et là il faut faire très attention. Vous êtes dans le tumulte, vous êtes dans le chaos, vous êtes dans la crise, et il va falloir lutter contre. On a plus une vision de l'audace du côté de l'adversité. Tu es dans la galère, fais preuve d'audace et tu pourras t'en sortir. Naturellement, à moins d'être un parvenu dès la naissance, et encore, c'est très compliqué, prospérité qui vous porte sans que vous ayez rien fait vraiment, c'est extrêmement compliqué à vivre. Mais on a plus la vision de l'adversité qui nécessite de l'audace. Et je pense qu'hier, vous en avez parlé. On a peu la vision de la prospérité qui nécessite de l'audace. Et c'est ça qu'on va trouver, et j'espère enfoncer, non pas une porte ouverte, mais une brèche nouvelle un peu, que la prospérité n'est pas suffisante. Encore faut-il de l'audace, et du coup, encore faut-il que la prospérité devienne autre chose. Parce qu'une prospérité avec de l'audace, c'est de la crânerie. Je suis prospère et en plus je suis audacieux. Donc il va falloir que la prospérité devienne autre chose. Cette phrase est magnifique. Elle est simple et magnifique. C'est un appel à la modération. Tu es grand, tu es prince. Profite de l'adversité qui est la tienne en ce moment. C'est les plus grandes leçons que tu pourras tirer. Profite de l'adversité, elle est ton maître. Profite de l'adversité, tu en as besoin plus que tous les autres hommes. Les grands princes, donc, et il continue, c'est d'ordinaire ce qui leur manque le plus. Les grands princes ont besoin de leçons de l'adversité, c'est ce qui leur manque le plus. C'est extrêmement puissant. Les mots sont simples, c'est Fénélon. Fénélon, c'est toujours puissant, les mots sont simples, il faut le relire. Lecture de fin de vacances, je vous le recommande. Ils ont besoin, les princes, de contradictions pour apprendre à se modérer, comme les gens d'une médiocre condition ont besoin d'appui. L'opposition, c'est entre contradiction et appui. Si vous êtes dans l'adversité, vous avez besoin d'appui. Ayez de l'audace, ce sera un plus. Si vous êtes dans la prospérité, vous avez besoin de contradictions. Ce sera un plus pour apprendre à se modérer. Il est bien plus important au vrai bien des princes et de leur peuple que les princes acquièrent une telle expérience que de les voir toujours victorieux. On ne peut pas faire mieux. En termes de philosophie capable de parler à des femmes et à des hommes d'action, on ne peut pas faire mieux. Nous avons besoin d'une expérience d'adversité. C'est notre bien le plus précieux, surtout en cas de victoire.